Prenons nos Bibles dans les livres des psaumes au chapitre 91, 91, au verset 14. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Ici, nous avons au moins des séminaires dans ce passage. Le premier message, c'est puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, je prêche souvent ici quand je parle de la délivrance. Mais je n'ai jamais prêché sur la deuxième partie. C'est ma première fois aujourd'hui, depuis que je connais ce passage, depuis il y a plus de 25 ans. Donc c'est le message du jour. Nous avons déjà enseigné ce matin. Et comme c'est le message du jour, on va maintenant bien le développer avec tout le monde. La partie B déclare: je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et Dieu ajoute: et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimés, ici nous allons parler de la protection divine et les chrétiens. La protection divine et les chrétiens. Nous ne faisons pas tellement attention à la protection divine parce que nous confondons la protection humaine et la protection divine. Les deux protections ont les mêmes résultats, mais n'agissent pas de la même façon. Les deux protections, humaines comme divines, ne visent pas le même but. La protection humaine vise l'aspect extérieur, mais la protection divine vise l'aspect intérieur. C'est là où ça devient intéressant. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine de la protection divine, l'homme ne peut rien faire. L'homme n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Dans la protection divine, c'est Dieu lui-même seul qui intervient et qui agit. L'homme ne peut rien faire. Alors, bien-aimés, je vais donner beaucoup de... parce que c'est une prédication, ce n'est pas vraiment un enseignement. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel, il était jeté dans la fosse aux lions. Un lion affamé pendant 7 jours, ou des lions affamés pendant 7 jours, où personne ne peut échapper à la mort. Mais la Bible nous dit que Dieu a intervenu
y a l'exemple de David devant Goliath. Devant Goliath, David était supposé mourir en quelques secondes. Il ne pouvait jamais échapper au roi, à Goliath, parce que le roi avait dit à David, ce géant-là, c'est une colosse qui a combattu dès sa jeunesse. Il n'a jamais été vaincu. Donc, te battre avec lui, c'est peine perdue. Nous avons l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Les rois les avaient condamnés à mort et les a jetés à la fournaise ardente. Tout le monde savait que c'est fini pour ces trois garçons parce que personne avec un corps humain ne peut échapper à la fournaise ardente. C'est une mort certaine. Tant d'exemples, je donne plus d'exemples de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple des disciples dans la barque avec Jésus. Et le vent les était contraire. Le vent s'est soulevé, a soulevé la mer. Et tous savaient que c'était fini pour eux. Tous étaient convaincus qu'ici, rien ne peut nous protéger. Alors ici, c'est fini. Je vais énumérer au moins 4 cas qui nous montrent que l'intervention humaine ne peut rien. Quand vous vous retrouvez dans des situations pareilles, vous êtes condamné, alors condamné. Personne ne peut vous faire sortir de là. Parce que au milieu de la mer, personne ne viendra vous secourir, vous sauver. Parce que dans la fournaise ardente, personne ne viendra vous secourir. Dans la fosse au lion, ce sont des condamnations que même le roi lui-même ne peut jamais vous aider parce qu'il a déjà signé, il a mis son cachet, le sceau royal. Donc c'est irrévocable, il ne peut plus revenir sur sa condamnation. Donc personne ne peut plus te sauver, c'est fini. Il y a même un autre exemple qui me vient dans le Nouveau Testament. Nous avons l'exemple de Pierre. Quand vous lisez Acte 12, verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc, il devait être décapité le matin. Parce que le roi cherchait des disciples de Jésus pour les tuer, afin que le peuple soit dans la joie. Parce qu'avant, c'est Jacques qu'on avait coupé la tête. Et les gens étaient contents. Le roi a dit non, je trouvais un moyen de donner la joie à mon peuple. Il s'est mis à la recherche des disciples de Jésus. Ah, quand on a appréhendé, on a attrapé Pierre. Les rois étaient contents. Il s'est dit, avec celui-ci, vraiment mon peuple sera content. Allez, mettez-le en prison. Lui, demain matin, on va le décapiter. Va mourir demain matin. Prenez toutes les précautions pour qu'il ne s'échappe pas. Tout le monde savait que Pierre, c'est fini. Sauf l'église qui priait pour Pierre. Qui se disait que Dieu
peut les sauver. Pas doit les sauver, mais peut les sauver. Amen. Dieu n'avait pas sauvé Pierre et Étienne. On avait attrapé Étienne. On l'a lapidé, on l'a tué avec des pierres. Et Dieu voyait, Dieu ne l'a pas sauvé. Mais quand on l'a lapidé, il voyait le ciel. Il voyait Jésus. Il a parlé, pardonne-leur quand ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est notre message. C'est pourquoi il dit qu'il peut. Dieu peut te sauver, il ne peut pas te sauver, ça dépend de son intérêt. Comme on va le voir tout de suite. Là, je voulais seulement, dans l'introduction, vous montrer la capacité divine. C'est pour ça que quand il a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, il s'est présenté en disant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1er. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, personne ne peut rien contre toi tant que tu marches avec moi. Alors, je vais vous énumérer des situations que nous rencontrons dans nos vies qui sont plus spirituelles aujourd'hui pour nous. Pour eux, c'était physique. Beaucoup de gens rencontrent des cas de fournaises ardentes. Mais ils ne savent pas que c'est la même chose comme Daniel, où tout ne marche pas. Tout est brûlé dans la vie. Et tu te retrouves là-dedans. Toute la famille, personne, mais toi, tu sors de ce feu étranger familial qui consume toute réussite, tout mariage, tout travail, tout est parti. Personne n'est reçu dans cette famille parce qu'il y a du feu qui dévore toute bénédiction. Mais toi, parce que tu es de la miséricorde, de l'église de la miséricorde, Dieu te restaure malgré le feu étranger. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce message est très important. Je me rappelle moi-même, j'étais encore jeune serviteur de Dieu, j'étais berger, je n'avais qu'encore 2 enfants. Et j'étais bouillant, aimant vraiment le travail du Seigneur. Un jour, on m'appelle pour aller prier dans un mariage coutumier à Lemba. J'arrive là-bas, le Seigneur me dit rentre vite à la maison. Non, c'était pour faire la photo, parce que j'étais encore photographe, étudiant photographe. Et là, après les études, j'ai continué avec la photo. J'étais allé pour faire la photo. Bien aimé, arrivé là-bas, j'ai été arrivé avant tout le monde. Pour connaître l'état des lieux, ainsi de suite. L'Esprit me dit, rentre à la maison, ta femme a besoin de toi. Je l'ai laissée là. On est en train de la tresser. Elle a besoin de moi, pourquoi? Elle était dans la cour, en train de la tresser. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai négligé ce message. Ah, le Seigneur encore, répétez pour la 2e fois. Là, comme je sais comment Dieu me parle, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas dit au revoir aux gens qui m'ont invité pour faire la photo. Il dit, si je ne parle, personne ne va me croire. Donc Dieu me dit de rentrer à la maison, ma femme a besoin de moi. Non. J'ai pris mon sac de photos. Je suis sorti à 4 minutes. J'ai pris le taxi jusqu'à Victoire qui tombe. Dès que j'arrive à 100 mètres de la maison, je vois la voiture d'une dame qui habitait sur une dame blanche qui habitait sur l'avenue Limaya, amie de la famille. Je vois sa voiture et on m'appelle. Viens donner, viens vite. J'arrive là-bas, j'ai trouvé ma femme déjà, elle est morte dans la voiture. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Entre vite dans l'hôpital. J'entre dedans,
On m'explique ce qui s'est passé. Elle était là, tout d'un coup elle est tombée. Et puis on a essayé. Il y avait des intéressés qui étaient là, ils ont prié, rien n'a marché. Et si de suite, on va vite à l'hôpital. On arrive, on était parti à Clidex. Là, elle a mis au monde nos premiers enfants. On est arrivé vite à Banda parce qu'on m'a demandé, tu veux qu'on aille où? Bon, je ne connaissais qu'elle est là. Allons à Clidex. Et début de Inga, Bandal. Arrivé là-bas, les médecins a fait sortir tout le monde. Il m'a posé, je suis son mari. Il m'a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais, j'étais à Lemba. J'arrive seulement, je ne connais rien du tout. Il a fait ses tests, et ainsi de suite. Il a compris que c'était fini, c'était trop tard. Il n'avait pas le courage de me dire que c'est fini, monsieur. Mais pour se donner un peu de contenance, il m'a dit, je vais chercher un autre produit pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Je peux prendre le courage pour me dire, monsieur, c'est fini, elle est partie. Elle est sortie. Il dit ici, il dit, Seigneur, je suis encore jeune pasteur. Si ma femme mourait maintenant, qu'est-ce que je vais devenir dans le ministère? Seigneur, non, pas ça, Seigneur. Pas ça, Seigneur. Et le Seigneur me dira, Dieu donné, tu n'as pas encore prié. Ah, depuis la maison jusqu'à l'hôpital, j'étais là-bas. Séraphine, réveille-toi. Séraphine, pourquoi tu m'abandonnes? Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Séraphine, j'étais en train de crier Séraphine, 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 Séraphine. L'Esprit me dit, tu n'as pas encore prié. Ah, bien-aimé. Je me suis ressaisi. J'ai prié. J'ai fait la prière d'autorité. J'ai chassé l'esprit de mort. J'ai fait ce qu'on peut faire. J'ai dit, Séraphine, ouvre les yeux. Rien. Découragement. Seigneur, ça ne marche pas, Seigneur. Seigneur, ça ne marche pas. Le Seigneur me dit, prends autorité de l'établissement qui est ici. Tu es venu avec l'esprit de mort, mais tu as rencontré beaucoup d'autres esprits qui se sont associés à cet esprit. Prends autorité de tout l'établissement, de l'hôpital. J'ai pris l'autorité, j'ai fait la même prière. Séraphine ouvre les yeux. Bah! Il a fixé les yeux au plafond. Et je lui pose la question. Ici c'est où? Regarde. Si j'ai mis au monde, j'ai mis ma... Non, avant même, quand elle a ouvert les yeux, elle a dit, je suis revenu. Tu es revenu où? Je suis revenu dans mon corps. Donc elle était déjà partie. Elle était déjà partie. Alors je lui ai dit, alors où sommes-nous? Regarde, c'est ici que j'ai mis mon monde. Ah, dès qu'elle disait, j'ai mis mon monde, le médecin est entré. Le médecin entre, il ouvre la porte. Il a trop en train de parler, il ferme. Il venait m'annoncer la mort. Il a trouvé la vie. Et il était étonné pour la première fois. Il a vu un miracle. Et il m'a dit, n'abandonne jamais ce Dieu-là qui vient de sauver ta femme. Parce que moi je venais t'annoncer la mort. Pour moi c'était fini. Mais ton Dieu a donné la vie. Je vois la vie de quelqu'un revenir ici au nom de Jésus-Christ. Je vois la vie de quelqu'un revenir ici au nom de Jésus-Christ. Oui, ils vont te déclarer mort. Mais les dieux de la miséricorde vont te déclarer vivant au nom de Jésus-Christ. Ils vont déclarer mort ton travail, mort ton mariage, mort ton avenir, mort ton voyage, mort. Mais il te dit que le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la restauration, déclare vie, la vie dans ton mariage, la vie dans ton travail, la vie partout, la vie partout. Le monde vient t'annoncer la mort, Jésus t'annonce la vie. Le monde vient t'annoncer la maladie, Jésus t'annonce la guérison. Le monde vient t'annoncer le chômage, Jésus t'annonce le travail. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Ils peuvent dire
dit que c'est fini. Moi, je te dis que c'est lui qui protège Israël. C'est lui qui protège miséricorde. Ne dors point, ne sommeille point. Il te gardera matin, midi, soir. Du 1er janvier au 31 décembre 2026. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Attends, babete kibota, okufate. Nabe okufate. Attends, babete kibota, okufate. Attends, babete mbasu. Attends, babete mbasu. Mbasuana. Et qu'on songe à l'expériteur. Au nom de... Au nom de... On applaudit le Seigneur, on s'assoit. Il est le véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant. Oui, moi je crois à ce Dieu-là. Je crois à ce Dieu-là. Tous les sorciers de l'église de la miséricorde, ils savent que le mercredi, la nuit de mercredi à jeudi, on devait avoir la mort dans cette église. Ils savent très bien. Mais ils ont échoué. Vous échouerez toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Babeta qui bota ndeko moko na biso église na kati na église ndeko akufaki mutosambela ka sekwaki. Parce que Dieu de la miséricorde, alléluia, il avait dit, hein, si tu es de la miséricorde, tu ne mourras pas de la mort de la sorcellerie. Oh. Ça ne se fera jamais. Oh. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu es incoufamable. Je répète encore, au nom de Jésus-Christ, ils te donneront des coups de massue qui bottent. Mais toi, tu es incoufamable, bien-aimé. Tu ne mourras jamais de la mort de tes ennemis dans ce monde. Car celui qui protège Israël veille sur ta vie, sur ton avenir. Au nom de Jésus-Christ. Les intercesseurs savent de qui je parle. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être fiers de notre Dieu. Parce que nous devons savoir que lorsque ma femme était tombée, c'était fini pour moi. J'étais incapable d'intervenir. Les médecins étaient incapables d'intervenir. Mais celui qui protège la miséricorde a intervenu. Amen. Sans l'intervention divine, ma vie serait affectée à jamais. On allait m'appeler pasteur veuf. Et j'allais même encore devenir veuf. Ça allait me casser tellement. Alléluia. Amen. Nous avons aussi l'exemple de la Bible. 4 jours, il était déjà mort. Un constat. Médicalement, c'est fini. Parce que il sentait déjà mauvais. Il était déjà pourri. De qui il s'agit? De Lazare. Mais Marthe et Marie ont envoyé l'émissaire voir Jésus-Christ. Il n'était pas encore mort. Disent à Jésus, quand vous lisez dans Jean, à partir du verset, Jean 11, de 1 jusqu'à 40 quelques, mais au verset 3, l'émissaire a dit, celui que tu aimes est malade. Voilà, ça rencontre notre passage que nous avons lu. Puisqu'il m'aime, je délivrerai. Celui que tu aimes est malade. Jésus était obligé de délivrer celui qu'il aimait. Ce n'est pas notre message. Mais si Jésus t'aime, il doit te protéger. Amen. Alléluia. Il y avait un cas impossible. Parce que médicalement parlant, c'était déjà trop tard. Humainement parlant, c'était déjà trop tard. Mais Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Jésus s'est présenté. C'est Abraham. Il s'est présenté, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est Marthe, il déclare, je suis la résurrection et la vie. Amen.
Alléluia. Tant que je n'ai pas décidé de ta mort, tu ne mourras pas. Voilà cela. On peut décider sur ta mort, mais tu ne mourras pas de leur mort. Ta mort, ça sera un repos pour aller te reposer. Dites amen bien quoi? Ok. Donc c'est très important, bien aimé. Tout le monde s'est moqué de Jésus. Mais il va faire quoi au cimetière? Mais il n'est pas normal. Oui, notre Dieu, il est capable de changer le langage des hommes, quels qu'ils soient. Ils changeront leur langage cette année à cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Ah oui, c'est très important. C'était fini. Au vu aussi de tout le monde, c'était fini. Mais je dis que ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ils ont dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Parce que cette année, c'est l'année de la restauration. Dieu, le Dieu d'Abraham va te restaurer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Là, comment je peux dire là? La protection divine. Quand est-ce qu'elle agit? La protection divine agit là où l'homme devient incapable. Là où tu te sens capable, il n'y aura pas d'intervention divine. C'est là où l'homme comprend que ici je ne peux rien faire. Là, Dieu intervient. Parce que l'homme a sa part de responsabilité dans le combat spirituel et de protection, mais Dieu a sa part. Mais quand l'homme devient maintenant incapable, à ce moment-là, maintenant, le ciel s'ouvre et le travail céleste commence. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'étais passé avec Daniel. Avec Daniel, on l'a accusé. Il a enfreint la loi du roi. Il était condamné. On l'a jeté dans la fournaise ardente. Et c'était fini pour lui. Même le roi lui-même ne pouvait pas le sauver. Pourtant, le roi savait que c'était un complot pour éliminer Daniel. Parce que Daniel était le serviteur aimé du roi. Par jalousie, on a comploté pour les faire disparaître. Alors, en ayant jeté Daniel dans la fosse de lion, très tôt le matin, le roi a couru. Il est venu rapidement à l'entrée de la fournaise et de la fosse au lion. Il a créé de toutes ses forces. Il voulait vérifier si le Dieu de Daniel, c'est un Dieu qui sait protéger ses bien-aimés. Ceux qui ont décidé sur ta disparition, sur ton échec, ceux qui ont décidé que toi tu ne vas pas t'en sortir, je te dis, le 31 décembre 2026, ils viendront vérifier ici pour savoir si c'est que Dieu, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui s'est protégé contre ce qu'ils ont fait dans ta vie. Mais avec l'arrivée le 31 décembre, ils ont déjà ça. Qui est à Bali, il y a Sango, qui est à Zimusala, il y a Sango, qui est à Pumwe, il y a Sango, qui est à Tombouami. Ils auront des échos qu'il est marié, qu'il a travaillé, qu'il est parti. Oui, ils auront des nouvelles du Dieu de la miséricorde. Parce que c'est celui qui te protège contre leur complot, contre tout ce qu'ils ont décidé. Alors le roi Darius a déclaré, Daniel, le Dieu que tu pries avec persévérance,
T'a-t-il sauvé? T'a-t-il protégé? Il dit, mais l'oreille, est-ce que son Dieu peut le protéger? Il entend la voix. Oh, vive le Dieu d'Israël, vive le roi Darius. Mon Dieu que j'ai pris, que j'aime de tout mon cœur, a envoyé son ange. Il a fermé la gueule du lion et il ne m'a rien fait. Ah, le roi était content. Il a dit, c'est le Dieu de Daniel qui sauve, le Dieu de Daniel qui protège. Il n'y a pas un autre Dieu. À partir d'aujourd'hui, personne ne peut plus parler du mal de Dieu, de la miséricorde. Parce que le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu qui ressuscite d'entre les morts. C'est le Dieu qui change de la malédiction en bénédiction. C'est le Dieu qui ouvre des portes blindées. C'est le Dieu qui ouvre la mer rouge. C'est le Dieu qui donne les chemins là où tout est bloqué. C'est le Dieu qui devient le parasol. C'est le Dieu qui devient le parapluie de ta vie. Rien de l'ennemi ne peut te toucher parce que c'est lui ta protection. Dis, je crois. Répète encore, je crois. Au nom de, pour la troisième fois, je crois. Au nom de, pour la quatrième fois, je crois. Au nom de, enfin pour la cinquième fois, je crois. Au nom de Jésus, on applaudit pour le roi des rois. Laissez le Seigneur. Tu peux te mettre. Bien aimé, quand il rencontre des situations comme ça, que tout le monde voit que c'est Dieu qui a agi, alors sens-toi fier d'appartenir à un grand Dieu. Alors, ne lâche plus ces dieux-là. Attache-toi à ces dieux-là. Comme il dit, attaché à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Donc, quand il y a des exemples comme ça dans ta propre vie, alors, sache que ça, comme on va voir à la fin de ce message, personne ne pourra plus enlever ça dans ton cœur. Tu connais qui tu es. Tu connais comment tout le monde avait dit que c'est fini. Et tu connais comment Dieu a intervenu. Comment tu peux oublier un Dieu pareil? Amen. Alléluia. Tu as trimé pendant 7 ans, tu ne trouves pas de travail. Et tu vois un jour, quelqu'un qui te dit, viens, j'ai du travail pour toi. Et ce travail t'élève. Comment tu peux oublier cette personne qui t'a donné le travail? Non. Tu seras toujours reconnaissant par rapport à cette personne-là. Même si il ne s'attache pas à toi. Mais pour Dieu, il faut être attaché à ce Dieu-là. Parce que quand il a commencé comme ça, ça sera toute la vie. Voilà pourquoi il faut s'attacher à lui. À partir de ces jours-là, tant que tu es avec lui, personne ne te touchera. Que tu es à gauche et à droite, tu seras intouchable. Dites Amen. Dis Amen encore bien. Amen. Dieu ne protège jamais quelqu'un à cause de sa beauté. Dieu ne protège jamais quelqu'un à cause de sa famille. Dieu ne protège jamais quelqu'un parce qu'il a ceci à cause de ses capacités. Non. Parce que tout nous vient de Dieu, nous n'avons rien du tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu protège uniquement pour le ciel et pour sa gloire. Je répète, Dieu protège uniquement pour le ciel et pour sa gloire. Si Dieu n'est pas glorifié dans ce qu'il fait dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas sa protection. Sache que c'est quelque chose qui est de tromperie, comme on va le voir tout de suite. Amen. Alors Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous puissions comprendre que Dieu protège uniquement ses enfants. Et pas n'importe quel enfant. Dieu protège les enfants qui lui sont fidèles. La fidélité, c'est la constance dans la relation, dans les relations, dans les engagements. Donc quand tu es avec le Seigneur, tu ne lâches plus. Tu deviens avec lui un. Voilà les gens, des chrétiens, qui bénéficient de la protection divine. C'est qu'ils sont fidèles dans la relation avec Dieu, dans leur relation avec Dieu. C'est qu'ils sont fidèles dans leurs engagements avec Dieu. Qui prennent des engagements à l'église, tu ne respectes pas. Tu donnes des paroles. Nos paroles, ce sont des paroles de puissance. La parole du chrétien, c'est un esprit. Quand tu parles à Dieu, quand tu dis quelque chose à Dieu, tu passes à manger à l'église, bien aimé, tiens, fais attention. Parce que toi, tu es un esprit. C'est ton esprit qui a parlé à Dieu. Tu n'as pas parlé à un homme. Un homme, tu peux demander pardon, ainsi de suite. Mais quand tu as parlé à Dieu,
Dieu, quand il a dit un mot, il ne change pas. Alors, je vous ai donné au séminaire l'exemple de Jephthé. De Jephthé qui avait dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, après cette guerre où je vais combattre en ton nom, dès qu'on revient, la personne qui viendra nous recevoir, la première personne qui viendra nous recevoir, je vais te la consacrer. Au retour, c'était sa fille unique. Elle dit, j'ai déjà fait dire ma parole envers mon Dieu, je ne changerai pas. Tout le monde l'a conseillé de changer. Il a dit non, mon Dieu est fidèle dans ses engagements. Moi aussi, je suis fidèle. Dieu cherche des chrétiens pareils. Si tu es un chrétien pareil, tu respectes ta relation avec ton Dieu, tu respectes tes engagements avec ton Dieu, Dieu te protégera. Dieu sera avec toi à cause de cet engagement-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment peut-il dire à quelqu'un, je t'aime, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Et puis après, oh, Nalingi, Susute, oh, ainsi de suite. Chrétien Mouniato. Des pasteurs, hein? Circulaient dans la ville de Kinshasa. Beaucoup de pasteurs. Ils ont dit à leurs femmes, je t'aime, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils ont divorcé et ils prêchent. Regarde plein de gens dans leurs églises. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Je ne connais pas ce Dieu-là. Je ne connais pas ce Dieu-là. Des pasteurs qui n'ont pas un cœur de Dieu. Ils ont des cœurs de pierre. Ils n'ont pas le cœur de chair. Ils ne savent pas pardonner. Et ils mentent même aux gens. Devant tout le monde, je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ta femme est encore en vie. Mais tu avais dit à Dieu que je l'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est quel engagement, ça? J'ai élevé là-bas très haut. J'ai parlé du pasteur. Hein. Et toi qui es dans cette église, tu vas se divorcer parce que ton passé divorce. Et puis tu vas dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ma vie n'avance pas. Mais tu n'es pas sérieux avec ton Dieu. Jephthé était sérieux avec son Dieu. Anne a dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 11. Je te le consacrerai. Il a tenu parole. Il avait son fils qui était encore bébé, jeune. Après la circoncision, il a amené l'enfant dans le temple pour respecter sa parole. Toi, tu prends un Dieu comme ton oncle du village. Tu peux dire des choses et tu changes, ainsi de suite. Comme ton ami de Katakokom. Non, bien-aimé. Dieu, il est tellement haut. Il est notre Père, mais il est tellement haut. Pour le voir, il faut regarder en haut. Je lève mes yeux vers le ciel. Oui, bien-aimé. Ne prends pas ton Dieu comme tes gens de ce monde. Ne compare pas à ces gens de ce monde. Sinon, tu vas regarder en bas. Tu vas dire, non, bon, vous savez, je suis quand même un homme. Hein. Ça peut arriver, je peux changer. Oui, tu peux changer, mais notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole ne change pas. Et quand toi, tu deviens un enfant de Dieu, tu es l'image de Dieu, ta parole ne doit pas changer. Dis Amen. Dis Amen est bien quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Bon, je vais aller vite pour terminer parce que l'heure passe vite. Amen. Alléluia. Qui peut être fidèle à Dieu? Ne peut être fidèle à Dieu que celui qui a une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Nous avons lu le premier passage. Puisqu'il même je le délivrerai, je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Lui, il connaît mon nom. Pour lui, il sait qui je suis. Il connaît mon nom. Quand il prononce le nom de Jésus, les démons tremblent.
Amen. Alléluia. Les filles de Séva dans la Bible, ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils se sont dit que, mais Paul est comme nous. Et on a vu comment il a chassé les démons. Ils sont allés provoquer un fou. Bon, on a vu un fou. On va chasser les démons qui sont là-bas. Ils ont chassé les... Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, les démons se sont manifestés. Ils disent, Jésus que Paul prononce, nous connaissons Paul, mais vous, nous ne connaissons pas. Votre Jésus, on ne les connaît pas. Ils les ont tabassés. Un fou tabasser quelqu'un, c'est sans pitié. Amen. Ils les ont tabassés. Ils ont déchiré les habits. Ils ont couru. Ils étaient la risée de tout le monde. Parce que, bien aimés, ils ont prononcé un nom qu'ils ne connaissaient pas. Mais Paul connaissait le nom de Jésus. Paul a rencontré Jésus. Cela veut dire que Paul connaissait Jésus. Il savait qui était Jésus pour lui. Il avait rencontré personnellement sur le chemin de Damas. Il a rencontré Jésus personnellement. Personnellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est important ici, bien aimé dans le Seigneur, parce que quand Paul a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé radicalement. Puisqu'il connaît mon nom personnellement. Puisqu'il connaît mon nom. Amen. Alléluia. Connaître le nom de Dieu, puisqu'il connaît mon nom. Quand tu connais le nom de quelqu'un, ce nom-là devient aussi ton nom. Dans la relation. De quelle relation je parle? Relation d'amour. Je suis là. Regardez dans les passeports de mon épouse. Vous allez voir mon nom est là-dedans. Elle vient d'une famille. Moi, je viens d'une famille. Mais lorsqu'on s'est rencontrés, elle porte mon nom. Simba et Sikol. Simba et Sikol. Ça vous touchez, retouchez. Amen. Alléluia. Mais quand vous touchez, moi c'est qui est donné, c'est la femme qui est donné, le pasteur, attention, il ne faut pas la toucher. Oh, elle n'est pas Dieu donné, mais elle porte le nom de Dieu donné. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, Christ, c'est notre époux. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Les chrétiens sont les époux de Jésus. Celui qui va te toucher, va toucher qui? Jésus. Voilà pourquoi je te dis que tu es inconformable. Alléluia. Personne ne peut te toucher quand tu es avec Jésus. Parce que Jésus-Christ, il veille sur ta vie. Matin, midi, soir. Il ne dort point. Il ne sommeille un point. Il te garde matin, midi, soir. Même si tu ne le sais pas. Ça, c'est aujourd'hui que Jésus, c'est ta protection spéciale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Porter le nom de quelqu'un. Connaître le nom de quelqu'un. J'ai dit ceci. Il y a la protection extérieure, la protection intérieure. C'est la protection intérieure qui agit sur la protection extérieure. Si la protection dont tu prétends avoir ne vient pas de l'intérieur, c'est la protection du monde et c'est la protection satanique et de la sorcellerie. Ce n'est que de la tromperie. On te fait voir comme on te protège. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'ai vu un jour des sentinelles qui étaient devant la porte, qui gardaient la maison. 10 Koulouna se sont manifestés avec le machette. Ils ont fui, ils ont laissé les patrons c'est dans la maison. Et les Koulouna sont entrés. Heureusement que le patron avait beaucoup d'argent. Il a donné au Koulouna, il était sauvé. Il y avait de protection là. Ce n'était pas de protection. Bien, aucun homme ne peut te protéger. Personne ne peut te protéger comme on a protégé Daniel. Personne ne peut te protéger comme on a protégé Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'y a que Dieu seul
Parce que Dieu ne peut jamais fuir le Kuruna. Il ne peut jamais fuir les chiens méchants. Il ne fera jamais une balle. Même si une balle vient vers toi, Dieu ne fuira jamais. Parce que Dieu sera là pour retourner cette balle à l'expéditeur. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Dites encore amen bien. Dites encore amen très bien. Oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est que tu dois savoir que connaître, il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Connaître, ne l'utilise pas dans le langage scientifique du monde. Connaître, il faut l'utiliser dans le langage spirituel ou biblique. Amen. Connaître dans le langage biblique, c'est avoir une relation intime. Connaître le langage spirituel, c'est avoir une relation intime. Une confiance totale et réelle. David avait tellement confiance en son Dieu. Il a dit à Goliath, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Personne ne voyait son Éternel. Mais lui, il savait que l'Éternel était là. Oh bien-aimé, la Bible déclare, vous petits enfants, 1 Jean 4,4. Vous êtes des dieux, vous appartenez à Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est en toi? C'est ton amoureux qui est en toi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ton Dieu est là. Ton Dieu voit, même dans le noir, il voit tous tes ennemis. Même quand il dort, lui il voit tous tes ennemis. Personne ne peut échapper au contrôle, au radar céleste sur ta vie. Oui, bien-aimé. Ça c'est très important. La Bible nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Au lieu de trembler. Qu'est-ce qui va m'arriver? Recommande ton sort à l'Éternel. Jésus dit quoi? Psaume 37, verset 5. Mets en lui ta confiance. Une relation sans confiance, ce n'est pas de Dieu. C'est la relation du monde des politiciens. Relation des caméléons. Aujourd'hui, tu es avec Kabila, demain tu es avec Tshisekedi, demain tu es avec... C'est ça, c'est les relations. À tout le monde te dit que non, non, je suis avec toi, je suis avec toi. Non, si tu es avec Jésus, reste avec Jésus, ne change plus, parce que Jésus, lui, ne change jamais de couleur. Jésus qui se garde toujours la couleur blanche et non chocolat. Dans le chocolat, il y a quoi? Il y a le noir, il y a le rouge. Amen. Alléluia. Dans le vert, il y a quelle couleur? Dans le vert, il y a le bleu et le jaune. Amen. Alléluia. Alors quelqu'un viendra, il est bleu. Toi tu crois qu'il est bon. Non, il est menteur. En lui, il y a autre couleur. Donc il y a des gens comme ça. Il te montre vraiment qu'il est avec toi. Il a deux couleurs en lui. Deux couleurs en lui. On les appelle les politiciens du Congo. Les politiciens du Congo, il ne faut pas leur faire confiance. Il dit, je vais vous faire ceci. Il vient chercher son argent pour son ventre. Amen. Alléluia. Mais nous sommes les politiciens de Jésus. Je vais continuer dimanche prochain. On se met debout. Le vendredi prochain, on se met debout. Ne ratez pas parce que le message se trouve dans la suite. Je répète, le message, je ne l'ai pas encore donné. Je vous ai dit que la portion divine est intérieure. Je ne vous ai pas encore parlé de la portion intérieure. Je vous ai montré seulement la grandeur de Dieu et cette relation qu'il doit avoir avec lui. Mais comment se pratique la relation intérieure, la protection intérieure? Oh non, vraiment, ça c'est un grand message. Un grand message. Dieu veut que tout le monde ait surtout l'essentiel. Alors, tu comprends seulement que tu es intouchable. Je répète, tu es intouchable. Amen. Alléluia.
Alléluia. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de la miséricorde. Celui qui osera, à partir d'aujourd'hui, me faire du mal, me faire souffrir, il aura affaire à mon amoureux, à mon papa, à mon ami, à ma protection divine, au nom de